Conseil des ministres, aujourd'hui au palais de la présidence de la République. Le traditionnel tour de table était dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les travaux portaient essentiellement sur les questions de développement. Bientôt, une sortie de crise dans nos universités et grandes écoles, une probable reprise de cours en ligne de mire. La dernière rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dong Sima et les syndicats du supérieur laisse transparaître une lueur d'espoir. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Conseil des ministres, aujourd'hui, au palais de la présidence de la République. Le traditionnel tour de table était dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il portait essentiellement sur les questions de développement. Le compte-rendu presse présidentiel. Bienvenue au Volminko, Armand Moupende, Anissé Sombaboubou, Lambert Pori. Le Conseil des ministres tient ses assises. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, le président de la République dirige la séance. À ses côtés, le Premier ministre et les membres du gouvernement. La séance du jour s'organise au lendemain du 10e congrès du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir. Une opportunité unique pour le président Ali Bongo Ondimba de réitérer ses ambitions pour l'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Dans ce contexte d'actualité politique riche, le tour de table gouvernemental se penche donc sur des questions essentielles de développement. Parmi les dossiers sur la grande table, celui de l'enseignement supérieur. Le Conseil des ministres devrait certainement éplucher la question pour le retour à la normale de la situation à l'université Omar Bongo. Dans le registre de politique internationale, la séance de ce jeudi s'ouvre au lendemain de la prestation de serment du nouveau président kényan. L'événement de Nairobi a vu la présence du chef de l'État gabonais, aux côtés de plusieurs de ses pairs du continent. Le président Ali Bongo Ondimba tenait à réaffirmer les valeurs de solidarité africaine et de paix sur le continent. Le communiqué final sera rendu public à l'issue des travaux, avec certainement à la clé des mesures à caractère social et individuel. Bienvenue, Minko vient de vous le dire à la fin de cette édition d'information. Vous suivrez le communiqué final ayant sanctionné ces travaux. Bientôt, une sortie de crise dans nos universités et grandes écoles, une probable reprise de cours en ligne de mire. C'est ce que laisse transparaître la dernière rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dong Sima et les syndicats du supérieur. Sur ce dossier, voici le point de la situation avec Yves Oyono. Le gouvernement et les enseignants-chercheurs, il aura fallu toute une journée de négociation pour espérer un début de sortie de crise. L'objectif étant de mettre fin à ce mouvement qui paralyse le monde universitaire. Je suis revenu sachant que je ne peux pas vous demander simplement de repartir comme ça à l'université et de reprendre les cours demain matin. Mais d'un autre côté, nous devons prendre une décision. De manière claire et concise, Ndonsima, Nsiedan, Ngazouze et Mundunga ont su livrer aux responsables des corporations impliquées dans la grève le fruit de la réflexion du gouvernement après analyse de leurs propositions. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique et la décision d'améliorer la situation des enseignants, chercheurs et des chercheurs, elle n'a pas été prise sous l'effet d'une grève ou d'une revendication enseignante. C'est une volonté du président de la République d'essayer de faire en sorte que ces deux professions puissent attirer le maximum des Gabonaises et des Gabonais. Lors de sa dernière rencontre élargie avec les enseignants et chercheurs, Ndonsima et son équipe avaient misé sur l'éventualité d'une sortie de crise en prenant comme date butoir ce 10 avril 2013. Vous savez bien que je vous rencontre depuis des semaines. Est-ce que j'ai attendu que les étudiants viennent me crier dessus ici pour vous rencontrer? Proposition faite, 450 000 francs CFA pourrait être désormais la valeur de la prime d'incitation à la recherche et à l'enseignement, soit 200 000 francs de plus, payable avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2013. On est quasiment soit au même niveau ou alors on a régressé. Dans la salle, cette proposition n'a pas suffisamment suscité l'enthousiasme des intéressés, mais ils ont promis informer la base dans les plus brefs délais pour l'adoption d'une décision finale en Assemblée générale. Nous nous sommes mis d'accord sur une base. Il reste à savoir si cette base-là, les rapporteurs vont la consigner et si le texte à ce moment-là sera signé par toutes les parties, par les deux parties, c'est-à-dire les enseignants et le gouvernement.
Et en principe, ce texte-là n'est pas la fin du problème. À la question de savoir si les cours reprendront ou pas bientôt dans nos universités, la balle est désormais dans le camp des enseignants, vu qu'Ondonsima et son équipe pensent avoir abattu toutes leurs cartes, et même leurs jokers. Les deux camps se sont séparés sur la base d'un accord de principe simple. Demain sera peut-être un jour nouveau pour nos universitaires qui attendent avec impatience le retour de leurs enseignants dans les amphis. Ce communiqué de presse pour la suite de cette édition d'information est dans le même ordre d'idée. Dans le cadre de ces échanges périodiques avec la presse, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, animera une conférence de presse ce vendredi 12 avril 2013 à l'hôtel Étoile d'Or de la Sablière dès 9h30. L'ordre du jour portera essentiellement sur les négociations avec les syndicats et divers points d'actualité. La presse nationale et internationale y est cordialement invitée. Un communiqué de presse signé Camélia Leclerc, le chef du département communication, conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement. Total Gabon et l'école polytechnique de Massoukou concrétisent leur partenariat pour la formation des étudiants. Il s'agit essentiellement des domaines de l'industrie pétrolière. Les deux parties ont paraphé en présence de nos reporters Tassiana Minko et Yvette Okosa. Des étudiants de l'école polytechnique de Massoukou dans les domaines de l'industrie pétrolière. Objectif du partenariat rendu officiel ce jour entre Total Gabon et l'école polytechnique de Massoukou. Un partenariat gagnant-gagnant à hauteur d'un chèque de 32 millions de francs CFA pour l'achat du matériel de cours. Nous avons l'objectif à la rentrée 2013 de développer un master spécialisé dans le domaine du pétrole, donc qui permettra de former des ingénieurs de très haut niveau. Et nous comptons bien entendu sur la filière de Massoukou pour contribuer à l'alimentation en jeunes recrues, avec un débouché certain, ce qui est notre rôle pour la préparation des générations futures. Ces conventions s'inscrivent totalement dans le cadre des actions initiées par M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de conforter le partenariat entre le public et le privé. Notre établissement a pour vocation de former des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Et vous êtes, on les forme pour vous. Autrement dit, nous avons l'obligation, ensemble, de nous comprendre. Cette formation pratique déjà en cours est assurée par un collectif d'enseignants désigné sous l'appellation Total Professeurs Associés, en abrégé TPA. Elle regroupe 280 ingénieurs de Total, soit en retraite, soit en activité, à peu près moitié-moitié, qui dispensent dans le monde entier, ainsi qu'en France, des cours dans tous les domaines de l'industrie pétrolière. Ces professeurs sont tous des bénévoles, ils exercent cette tâche de professeur par vocation, parce qu'ils aiment ça. Ce sont des ingénieurs, mais ils aiment également transmettre leur savoir, transmettre leur expérience. Pour rappel, Total est investi au Gabon depuis plus de 60 ans avec à son actif plusieurs mutations. La structure œuvre pour le développement sociétal dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Au palais Léon Bade de Libreville, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie quitte définitivement le Gabon, notre pays, dans quelques semaines. Le diplomate russe était faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale, Guy Zubandama. Le compte-rendu de cette audience, Jules Daflor-Ondembe Timboulenge, presse Assemblée nationale. 4 années de bons et loyaux services au Gabon, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie quitte définitivement notre pays. Reçu par le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Zubandama, le diplomate russe est venu faire ses adieux au patron de la représentation nationale. Avec M. le président de l'Assemblée nationale, nous avons discuté en bref les relations entre nos deux pays, y compris les échanges interparlementaires. Cet entretien a permis aux deux personnalités d'échanger sur la coopération bilatérale entre nos deux États, non sans vanter les mérites du partenariat existant au niveau des parlements gabonais et russes, marqués par de nombreux échanges. Nous avons noté avec la satisfaction que les échanges parlementaires se sont bien développés pendant les dernières années
Par exemple, en 2008, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a visité la Russie. En 2010, la délégation de l'Assemblée nationale dirigée par le premier vice-président, M. Onaondo, a participé dans la conférence parlementaire Russie-Afrique à Moscou. En 2011, la délégation de Duma d'État dirigée par le vice-président de cette chambre a visité le Gabon. Et maintenant, on prépare la visite de la délégation de l'Assemblée nationale en Russie cette année ou probablement le début de l'année prochaine. Vladimir Tarabrin est appelé à servir désormais dans son pays. Il a promis ne ménager aucun effort afin que l'axe Libreville et Moscou se porte toujours bien. Une autre rencontre, cette fois au siège de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Nathalie Delapalme, membre de la fondation Mo Ibrahim, est allée échanger avec le président de cette institution sur son fonctionnement, l'économie de cette rencontre. Médaringuinglé Habifan. C'est pour mieux cerner le fonctionnement de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite que Nathalie Delapalme, directeur de la recherche et des politiques publiques à la Fondation Mo Ibrahim, a rencontré les responsables de cette commission. La directrice de Mo Ibrahim passée par Libreville et souhaitait nous rencontrer. On n'a jamais rencontré une seule personnalité de cette structure. Et donc, nous étions heureux de recevoir Madame Nathalie Delapalme, qui est venue pour s'informer de l'activité de la commission et de nous présenter également la Fondation Mo Ibrahim. L'indice Ibrahim de la gouvernance africaine qui évalue les pays africains qui se sont distingués le mieux dans la gestion a placé le Gabon parmi ses meilleurs élèves. On a toujours vu le classement de l'index de bonne gouvernance et de leadership de Mo Ibrahim. Le Gabon est meilleur élève selon le classement de Mo de 2012 d'Afrique centrale. La Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite et la Fondation Mo Ibrahim ont donc scellé au terme de ces échanges un lien basé sur la gouvernance responsable.